Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des expériences mystiques du pape Jean-Paul II. On ne savait pas, on l'ignorait, mais on découvre aujourd'hui que le pape Jean-Paul II était un mystique, il avait des visions et que lui, il avait une certaine intimité avec Jésus, qui lui a fait dans un certain nombre de Jésus et Marie, qui lui ont fait dans un certain nombre de révélations. Alors c'est le 22, en fait, le 22 octobre, lorsqu'on fait la mémoire du pape Jean-Paul II qui était saint, parce qu'il a été canonisé. Donc le 22 de 2, à l'occasion de la commémoration du pape Jean-Paul II, une conférence a été organisée. Et lors de cette conférence, Longhi a révélé, le PCI a révélé que le pape Jean-Paul II a eu deux visions très importantes qui ressemblent un peu à ce que le croisement secret de Fatima, c'est que la Vierge a dit à Fatima, aux croix visionnaires, Lucie, Francesco et Jacinthe. Et comme les gens étaient surpris, on ne savait pas que le pape Jean-Paul II avait des visions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que paraît-il que depuis, quand il était au séminaire, quand il est devenu prêtre, quand il est sorti du séminaire, il a commencé à dire à quelqu'un qui aimait beaucoup la prière, il aimait la dévotion mariale. Donc, il avait commencé à cultiver cette intimité, il aimait la prière. Alors, quand il a fait, le jour qu'il a célébré sa première messe, en 1946, le pape a commencé à avoir des visions. On dit que le pape causait avec Jésus. Jésus lui révélait des choses. Il causait avec Marie. Donc il avait une intimité avec Jésus et Marie. C'est comme ça qu'il s'est confié. Il ne disait pas à tout le monde, en fait. Beaucoup de personnes, même de ses confrères, ne savaient pas. Mais comme tout le monde a des amis, même quand tu es major, tu as des amis. Il s'est donc confié à certains des amis qui sont encore, certains sont encore vivants. Le premier, l'un de ses amis, c'est le cardinal André Lescure, à qui le pape s'est confié. Et son éminence André Lescure était donc le compagnon du séminaire du pape Jean-Paul II. C'est lui qui a donc révélé à Longhi que, en fait, c'est lors de la première messe, tout a commencé lors de la première messe, la première fois qu'il a célébré la messe, dans la première messe en 1946. Jésus s'est révélé à lui. Il a eu l'intimité avec Jésus. Il a commencé à avoir des visions. Et on découvre encore ces visions, encore grâce à un de nos proches collaborateurs du pape Jean-Paul II, un de ses amis, le cardinal Stanislas Dziwisz. Le cardinal Stanislas Dziwisz a publié un livre. Le titre du livre, c'est Une vie avec Carole. Une vie avec Carole. Ce livre a été publié en 2007. Et dans ce livre, donc, il raconte l'une des visions que le pape Jean-Paul II a eues. Une nuit pendant qu'il était, après l'attentat qu'on avait tiré sur lui, on voulait le tuer. On l'a amené à l'hôpital pour le soigner. Donc il y a une nuit où il a eu une vision pendant qu'il était à l'hôpital. Voilà. Dans la vision, il racontait donc par le cardinal Dziwisz dans ce livre-là, Une vie avec Carole. Il se pourrait aussi que le pape se serait confié à Anne-Catherine Emmerich, qui était une religieuse, une mystique, qui avait les sigmates et qui avait aussi des visions. Parce que Anne-Catherine Emmerich a aussi des visions sur la fin des temps. Sur la fin des temps, sur la venue de l'Antéchrist. Des visions aussi qui semblent se réaliser maintenant, puisqu'on dit l'Antéchrist est derrière là. Donc, Anne-Catherine Emmerich est l'auteur du célèbre ouvrage La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On la connaît, ceux qui connaissent, qui lisent bien l'histoire sur la passion du Christ. Anne-Catherine Emmerich a noté. Alors, deux visions du pape Jean-Paul II nous intéressent particulièrement, qui portent sur la fin des temps et sur l'avenir de l'Église. Voilà. La première vision est celle qu'il a eue en 1981, l'année après la suite de l'attentat. Parce on a tiré sur lui. Et pendant qu'il était à l'hôpital pour les soins, une nuit, donc, il a eu une vision. Alors, la vision, telle qu'elle est racontée, la vision est racontée dans le livre Une vie avec Carole, écrit par le cardinal Stanislas Dziwisz. Voilà, Une vie avec Carole. Donc, dans ce livre, donc, le cardinal raconte qu'une nuit, alors que le pape Jean-Paul II avait été aussi hospitalisé,
dans la suite de l'attentat. Donc nous sommes en 1941. 1941. Le pape a une vision mystique dans laquelle il voyait l'avenir de l'église et du monde. Il a vu l'église du croisé millénaire affligée par de nombreuses épreuves et des tribulations. Il y avait donc beaucoup de victimes. Vous voyez, dans l'église, il y avait beaucoup de victimes de persécutions. Il y avait beaucoup d'apostasie. Et l'église a été réduite à un petit troupeau. L'église a été réduite à un petit troupeau de fidèles. Donc, dans la vision, on voit beaucoup de gens qui reviennent. Il y a d'abord les tribulations. L'église qui a beaucoup de tribulations, d'épreuves. On voit les persécutions. L'église qui est persécutée. On voit l'apostasie au sein de l'église. On voit juste un petit troupeau qui reste fidèle. Donc, il y a la perte de la foi. Il y a beaucoup de perte de la foi. Dans un moment, l'église, en 81, le Seigneur montrait déjà qu'au niveau de l'église, il y aura la perte de la foi. Voilà. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, il dit qu'au magistère, le magistère était entouré d'ennemis puissants et impitoyables. Mais que le magistère était aussi soutenu par... Donc, il dit donc que le magistère, ce qui faisait que l'église tienne, le Seigneur lui a montré que ce qui fait que l'église tienne malgré ses épreuves, malgré ses tribulations, mais est-ce que l'apostasie, malgré la perte de foi, malgré que le magistère même est attaqué, c'est parce que il y a d'abord, elle est soutenue par la grande espérance des fidèles. De deux, il y a la venue glorieuse du Christ à la fin des temps. Et cette venue qui a marqué, c'est-à-dire que cette vision a tellement marqué le pape, qu'il en a partagé avec d'autres personnes. La venue, le Seigneur a montré la venue de l'église. Nous sommes en 1981. Le Seigneur montre au pape François qu'à un moment donné de l'église, ce sera pas à son temps. Parce qu'on a dit que ce sera pas à son temps. Ce sera après lui. Ça va se réaliser après lui. Donc ce sera l'un de ses successeurs. Qu'il y aura beaucoup d'apostasie dans l'église. L'église sera persécutée. L'église passera par des tribulations. Et que seul un petit troupeau restera fidèle. Donc même le magistère sera attaqué. Mais le Seigneur lui rassura aussi que l'église sera soutenue par une ferme espérance et par le Christ qui reviendra. Donc, ça c'est la première vision du pape Jean-Paul II. La vision qu'il a eue en 1981, à l'issue, pendant qu'il était à l'hôpital, quand on a tiré à l'issue de l'attentat, quand on a essayé de le tuer, le Seigneur lui a donc révélé. La deuxième vision qui nous intéresse, la deuxième vision du pape François, c'est celle qui a eu lieu en mars 1993. Voilà. Le pape Jean-Paul II raconte, il dit que je vois l'église frappée par une peste mortelle. Elle envahira l'Europe. J'ai vu des hordes venir de l'Est vers l'Ouest, du Maroc à la Libye, de l'Égypte au pays de l'Est. Voilà. Je reprends, peut-être que c'est important aussi de relire. Je vois l'église frappée par une peste mortelle. Elle envahira l'Europe. Je vois des hordes venir de l'Est vers l'Ouest, du Maroc à la Libye, de l'Égypte au pays de l'Est. Ça, c'est la deuxième vision qu'il a eue en mars 1993, qui semble un peu dans le cadre de comme c'est un conflit. C'est quelque chose comme si ressemble à un conflit du côté donc, de l'Orient et proche aussi de l'Asie. Donc, il y a un conflit. Il voyait comment le Seigneur montrait déjà qu'il y aura un conflit. Il dit qu'il y aura un conflit. Et qu'il y aura une maladie. Il voyait une peste mortelle qui va envahir l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est ce que le pape Jean-Paul II a vu. Mais quand on essaie de regarder l'actualité actuelle, parce que quand il a partagé sa passion avec Anne-Catherine Michel, Anne-Catherine aussi fait partager les visions qu'elle avait eues, parce qu'elle aussi est une mystique. Elle avait eu la vision de la fin des temps. Le Seigneur lui ouvrait la venue de l'Antichrist qui est imminent. Et quand elle a comparé, le pape même s'est assis, il était dépassé par ce qu'il voyait. Mais on disait que ce ne sera pas ce n'est pas durant son règne que ça va se réaliser. Maintenant, on voit l'actualité, ce qui se passe. On voit comment l'église est secouée. Il y a la guerre en Ukraine, Russie, Ukraine. Il y a l'Israël, Hamas. Et une guerre qui risque de s'embraser. Même Iran, ça ne va pas. Corée du Sud, il y a tellement de zones de tension, de foyers de tension, presque partout. Des foyers de tension presque partout. On est en train de courir le risque de guerre mondiale. Donc, on est en train de se poser les questions.
Et si les visions que le pape Jean-Paul II avait eues, c'est qu'on vont s'égaliser, sont peut-être que ces éminences vont s'égaliser durant ce règne. Peut-être qu'il faudrait vraiment qu'on se prépare et qu'on prie beaucoup. On doit vraiment beaucoup prier. On doit beaucoup prier. En tout cas, nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné un saint pape comme le pape Jean-Paul II. Et vraiment, et pour toutes les révélations qu'il a eues. Nous disons le Seigneur pour son humilité. Et vraiment que le Seigneur nous garde. Parce que c'est ce que le pape a vu là va se réaliser. Enfin, encore que c'est, on voit que des signes. Parce que nous sommes dans le temps de l'apostasie, le temps de la corruption, l'église qui est déchirée, les gens perdent la foi, les gens quittent même l'église. Ça ne va pas. Donc le Saint-Père là où il est, comme le Saint de maintenant qu'il est au ciel, qu'il intercède vraiment pour nous. Que du haut du ciel intercède pour l'église, pour que le Seigneur nous vienne. C'est ce que je voulais partager.